Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, la première journée du calendrier de l'Avent. Donc en cette journée, je vous montre mon petit lapinou qui a bien avancé. Donc je vous montre toujours mes derniers colos effectués. Donc il me reste trois petits fruits à faire. Et tiens, j'ai oublié de laisser une zone blanche, c'est pas grave. Donc je prends un orange, je prends un plus rouge que je viens mettre surtout dans le bas pour laisser le reste un peu plus clair. J'adore faire les fruits, mais là, je commence à en avoir marre parce que ça fait quand même pas mal de fruits que je fais. Alors, je sais pas si vous avez vu, mais j'ai quand même, enfin, je trouve que je peaufine beaucoup plus mes coloriages maintenant qu'avant. Je sais pas si vous l'aurez remarqué ou pas. Ça m'embêterait que vous ne l'ayez pas remarqué, mais bon. Je peaufine mes coloriages beaucoup plus. J'y mets beaucoup plus de couches. J'essaie de, voilà, de voir où je peux améliorer à chaque fois. Et donc, je suis dans une démarche où, oui, je fais attention à chaque coloriage. Je ne m'empresse pas de finir comme je faisais avant. Parce que des fois, j'en avais marre du colo et je m'empressais de finir, alors que je pouvais faire quelque chose quand même de mieux. Donc, c'est dommage. C'est dommage de ne pas peaufiner les colos. Donc là, je reviens blender avec un orange. Donc là, j'ai pris les Woomer. Voilà. Et mon colo va être terminé. Alors, si vous avez oublié de laisser des zones blanches comme je l'ai fait, eh bien ce que vous faites, vous revenez avec un... Alors ici, de toute façon, j'ai fait de la neige. Donc je mets de la neige sur les débuts de... Voilà, ici. C'est un peu noir, donc je mets, voilà, je mets un petit peu de neige pour adoucir les traits noirs. Et puis, comme il y a de la neige qui est tombée, évidemment, et là, voilà, je fais mes ouvertures en blanc et voilà, je fais un petit peu de neige sur le dessus et c'est très bien comme ça. Voilà, voilà, le colo est terminé. Mon coloriage est terminé. Alors comme par hasard, ah bah attendez, voilà. Aujourd'hui, il y a encore très peu de luminosité, donc je suis obligée d'allumer ma lumière. Je vais essayer d'y mettre encore plus de lumière. Voilà. C'est compliqué quand il fait pas très beau. Donc ici, j'ai mis du doré, vous voyez, sur les flocons. Là, c'est pareil, j'ai voulu un effet un peu glacé. Et juste sur le début du bonnet et ici, sur le manteau. Voilà, donc j'ai peaufiné les yeux, les oreilles et tout le reste. Donc voilà, je pense qu'il ne manque rien. Et j'espère que mon colo vous plaira. En tout cas, moi, il me plaît. Voilà, ça change un peu. Et c'est très gai, ça fait très Noël en fait. Il fait très Noël, c'est ce que j'aime dans ce colo, c'est qu'il fait très très Noël. Donc maintenant, nous allons passer, alors je ne sais plus si c'est dans ce bouquin, non pas du tout. On va passer dans donc, le coloriage de l'Avent. Et j'avais dit qu'on ferait dans le Johanna Basford. Hop, donc je change de livre. Maintenant que mon colo est terminé, et on va essayer de trouver la page. Est-ce que j'avais mis un... Bah, je l'ai enlevé évidemment. Ce n'est pas bien grave. On va le retrouver, enfin, j'espère. J'ai du mal à faire des jolis colos. Ah voilà, des jolis colos dans celui-là, donc il va falloir que je m'y
remettre. Alors, au niveau des couleurs, on va essayer de finir celui-ci. Alors, je sais plus ce que j'avais mis comme couleur à l'époque. Ça, c'est quoi? Oui, et ben on va mettre une couleur un peu plus claire à certains endroits. Voilà. Et une couleur un peu plus marron foncé à d'autres. Là, je prends des crayons que j'ai sur le côté. Alors, j'ai pas préparé mes crayons. Donc, je prends un peu de Prismacolor, un peu de tout ce que j'ai sur le côté. Ça, c'est des marrons. Eh ben, c'est très bien parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Allez, c'est parti. Je vais prendre un marron. Un marron un peu plus foncé. Ça y est, Noël arrive à grands pas. Oh là 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 là, qu'est-ce que ça passe vite. Et là, j'en profite pour faire plein de colos de Noël. Je suis trop contente de faire des colos de Noël. C'est tout ce que j'aime. Et on va rentrer dans le colo pur Noël avec les sapins, tout ça. Donc, je vous avais fait ma Pâques, que je vais continuer, évidemment. Et là, je vais essayer de choisir dans ma Pâques un colo vraiment très, 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 très Noël. Ah, il faut que je vous fasse une vidéo aussi de... Alors, attendez, j'essaie de... Oh là, j'espère que vous avez assez de lumière. C'est un peu compliqué, hein. Donc, oui, je vais faire un... Je vais vous faire une vidéo de mes petites décorations de Noël. N'ayant pas trop de place, j'ai mis ça sur une petite table que j'ai dans mon salon et franchement, j'adore ce que j'ai fait cette année. Il n'y a pas besoin d'avoir beaucoup de place, en fait, pour faire des décos de Noël. On n'est pas obligé de faire un gros sapin. Moi, vous allez voir, j'ai fait un petit sapin, mais trop mignon. Et c'est bien suffisant parce que j'ai rajouté plein de choses autour. Donc, je vais vous montrer ça en vidéo. C'est trop joli, j'adore. Et le soir, j'allume, je trouve ça vraiment, vraiment génial. Il y en a qui n'aiment pas les fêtes de Noël, ça leur fout le bourdon. Et ben moi, j'aime beaucoup ça parce que chaque période de l'année a ses avantages. Ça change. Ça change, c'est tout. Faut pas avoir le bourdon. Franchement, ça change. Par contre, là, je sais plus ce que j'avais mis, un genre de... Ah, il va falloir que je vois comment je peux améliorer ça. Il faudra un marron un peu gris. Je sais pas si ça c'est mieux. Ce n'est pas mieux. Ça c'est quoi? Alors ça c'est un jaune clair que j'avais mis avant. Là je vais repasser celui-ci sur toute la surface. Voilà, quand on commence un colo et qu'on ne l'a pas fini, en général on ne sait plus ce qu'on a fait derrière. Alors je vais essayer de foncer par contre. Avec ça, de foncer pour avoir récupéré la couleur que j'avais voulu mettre, un peu pain d'épices légèrement brûlé. Alors je dis pas que le premier il va être très réussi parce que quand on reprend comme ça derrière, c'est quand même un peu plus compliqué. Mais bon, on va essayer quand même de... Alors ce que je vais faire en fait, c'est que je vais rattraper cette couleur-là avec une autre couleur pour, voilà, pour rattraper ce que j'ai fait. Parce que comme je ne sais plus du tout ce que j'avais mis,
Bah, écoutez donc, ça fera bien l'affaire. Ça va faire un peu plus pain d'épices brûlé. Voilà. J'ai envie de mettre un peu de zestite. Ah oui, qui c'est qui m'a demandé qui... J'ai quelqu'un qui m'a demandé, mais qu'est-ce que c'est que tu as mis sur... Ça, c'est du zestite. J'avais acheté ça dans le temps sur un site américain. J'avais payé ça assez cher parce qu'avec les frais de port. Je ne sais pas si on en trouvera en France. Il y en a qui en ont importé du zestite, mais... Ah, made in UK. Bah, c'est Ukraine, en fait. Ah non, c'est en Ukraine. Bah, c'est bizarre parce que je ne l'avais pas acheté en Ukraine, ça. Mais bon, bah, si c'est made in Ukraine, vous pourrez peut-être en trouver, finalement. Et bah, ça sert à blender, en fait, le crayon de couleur. Ça sert à le diluer, en fait. Donc, vous allez voir ce qu'on va faire avec le zestite. Donc, je vais prendre un coton-tige. Je prends un coton-tige que je trempe dedans. Ouais, il n'est pas très frais, mon coton-tige. Attendez, j'en ai pas un. Ouais, celui-là. Un neutre. Hop. Je prends un petit peu de... Vous voyez, il n'en faut pas beaucoup. Ça fait des années que je l'ai. Il m'en reste encore pas mal. Mais quand j'en aurais pu, j'en recommanderais, ça c'est sûr. Et je viens diluer le crayon. Si ça veut bien se diluer, parce que ça fait un moment que c'était dessus. Donc, du coup... Ah oui. Quand ça fait longtemps que le crayon a été mis, c'est un peu plus compliqué. Mais bon, ça le fait quand même. Allez. Vous voyez, on dilue comme ça. Ça change un peu la couleur. Et on peut remettre de la couleur ici directement. Voilà. Donc ici, je vais remettre une couleur plus claire. Par-dessus le zestite ici. Ok. Voilà, j'essaie de rattraper un peu la couleur. On ne devrait jamais commencer des coloriages sans les finir. Je l'ai déjà dit, mais c'est vrai. On ne devrait jamais commencer des couleurs. Ou alors, faut noter. On note les couleurs qu'on a utilisées, non seulement les couleurs, mais les crayons qu'on a utilisés. Parce que sinon, c'est une vraie galère. Voilà, je reprends mon bâtonnet. Voilà, je réétale. Vous voyez, ça fond la couleur. Le zestite, c'est vraiment génial. Lui, j'ai envie de lui mettre, je sais pas pourquoi, mais j'ai envie de lui mettre une couleur un peu plus... Ouais, une couleur comme ça, là, ici. Un peu orangé. Pour lui donner un peu plus de punch. Le orange, ça ravive les couleurs.
Alors, je vais prendre un noir pour apporter du contraste. Ça, c'est le moment du peaufinement, du peaufinage, de tout ce que vous voulez. Oh, l'autre, il sera plus joli là-haut, je pense. Parce que... comme il n'a pas été commencé. Oh là là, j'ai du mal à crayonner dessus, là. Ça ne veut plus. Ça ne veut pas. Aïe, 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 aïe. Voilà. C'est quoi ce bruit? Voilà. Vous voyez, on peut faire des traits et venir apporter du coup, venir diluer. Allez. Là, le papier, il absorbe plus, apparemment. Voilà. Donc, je viens avec mon petit bâton. Voilà. Le petit bonhomme pain d'épices. Voilà le petit bonhomme pain d'épices pour le premier jour du calendrier de l'Avent. Donc demain, je vous ferai une autre vidéo. Ce qu'il faut savoir, c'est à chaque fois que je vais vous faire une vidéo, je vous montrerai l'avancée de mon nouveau coloriage de Noël. Comme ça fait une vidéo un petit peu plus longue et plus intéressante aussi. Donc, je vous montre mon petit bonhomme pain d'épices. Et on essaiera de faire mieux quand même la prochaine fois. Mais bon, ça va, il est regardable. Allez, gros bisous à tous et à demain.